Bonjour à tous et bienvenue dans ce 14e jour du calendrier d'avant la fin des temps. Comme à chaque fois, j'invite ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents à le faire pour bien comprendre l'histoire. Une fiche s'affiche en haut à droite de l'écran et vous pourrez retrouver le lien vers les épisodes précédents dans la description. Pour les autres, je vous souhaite de passer un très bon épisode. 14 décembre. Ce matin-là, l'inspecteur Bloom avait eu beaucoup de mal à se réveiller. Sans doute les émotions de la veille l'avaient fatigué davantage qu'à l'accoutumée. Il avait été réveillé par une odeur de café et de pain grillé. Son épouse Emma était en train de préparer le petit déjeuner. L'inspecteur descendait lentement les marches de l'escalier en direction du salon quand il entendit une voix familière provenant du salon. Il pressa un peu le pas et arriva rapidement dans la pièce où un copieux petit déjeuner l'attendait. Autour de la table se trouvaient Léo, Emma et un homme dont la voix avait fait tiquer l'inspecteur. L'homme était visiblement un collègue de l'homme de loi. Il portait un uniforme. Lorsque ce dernier se retourna pour saluer l'inspecteur Bloom, qui venait de se lever, l'inspecteur se rendit compte que cet homme n'était ni plus ni moins qu'Andrew Bennett, déguisé en policier. « Bonjour papa, tu as bien dormi ?» demanda Léo. Oui, merci fiston. Qu'est-ce que vous faites ici, vous ? Demanda l'inspecteur à son faux collègue. C'est la femme de l'inspecteur qui répondit. « Il est venu te chercher pour que vous alliez au commissariat ensemble. Comme tu dormais encore, je lui ai proposé de se joindre à nous pour le petit déjeuner. » Dans son costume, Andrew Bennett était méconnaissable. Lui qui avait d'ordinaire les cheveux châtains était teint en roux et affublé d'une moustache. Pardonnez-moi, mais j'ai oublié votre nom, déclara l'inspecteur en faisant semblant de ne pas avoir reconnu Bennett. « Oh, je m'appelle Henry Crawford, inspecteur. Vous savez, c'est moi le nouveau. » L'inspecteur Bloom rentra dans le jeu d'Andrew Bennett. « Ah oui, c'est exact. Au fait, merci pour hier soir. » « Pas de souci, c'est toujours un plaisir d'aider un collègue. » L'inspecteur avala rapidement son café avant de se lever. « Bon, c'est pas tout, mais nous allons être en retard au poste. Crawford, vous venez ? » « Tout de suite !» répondit l'homme en finissant son café. Une fois les deux hommes sur le pas de la porte, la conversation prit une autre tournure. « Mais de quel droit vous tapez l'incruste chez moi, Bennett ?»« Désolé, mais c'était nécessaire. »« Jusqu'à présent, vous passiez votre temps à me filer entre les doigts et maintenant vous venez carrément me voir dans ma propre maison. Ma femme et mon gosse sont persuadés que vous êtes un de mes collègues avec vos conneries. Vous imaginez si l'info finit par remonter à l'oreille du commissaire Tassier ?»« Aucune chance. Bon, vous avez les clés de votre voiture ?»« Oui, mais je croyais que c'était vous qui m'accompagniez au poste. »« Ah, mais je n'ai pas de voiture, moi. »« Bah comment se fait-ce ? » ?»« Bah je n'en ai pas besoin. » Sur ces paroles, Bennett se mit à regarder droit devant lui et une porte surgit du sol. « Vous êtes en train de me dire qu'avec votre coup de la porte, vous pouvez vous téléporter ?» demanda l'inspecteur. « C'est un peu plus compliqué, mais en gros, oui. » expliqua Bennett. « Alors pourquoi vouloir prendre ma voiture ? Nous n'avons qu'à utiliser votre porte pour nous rendre au commissariat. » « Non, nous n'allons pas au commissariat, et il est hors de question que je vous laisse passer par ma porte une nouvelle fois. »« Une nouvelle fois ? Je suis déjà rentré dedans ?» demanda l'inspecteur en pointant du doigt la curieuse porte de Bennett. « Oui, mais vous étiez inconscient et en danger de mort. » L'inspecteur Bloom soupira. Il sortit les clés de sa voiture de sa poche et la déverrouilla. Les deux hommes rentrèrent à l'intérieur. L'inspecteur demanda. « Bon, on va où du coup ? » « Pour l'instant, contentez-vous de rouler, il faut juste qu'on discute. » L'inspecteur démarra et se mit à arpenter les rues de la ville. « Comment va votre brûlure au dos ?» interrogea Bennett. « Ah, vous êtes au courant ? » « Oui, vous vous souvenez de ce qui s'est passé hier soir ?»« Partiellement, c'est assez flou. Du brouillard, une tempête de neige, 2 lueurs dans la nuit, vous, mon dos qui me brûle, et puis après, plus rien. »« Bien, c'est mieux ainsi. »« Mieux ainsi ? Selon vos propres dires, j'ai failli crever et vous n'allez pas me dire ce qui s'est passé concrètement. » s'énerva l'inspecteur. « Tout ce que vous avez à savoir, c'est que si je n'avais pas été là, vous auriez été la 13e victime. Quelques secondes plus tard, et votre tête était séparée de votre corps. »« Youpi !» répondit l'inspecteur sans le moindre entrain. « Vous avez moyen de savoir si quelqu'un est mort hier soir ? D'ordinaire, quand ça foire, il se rabat sur quelqu'un d'autre. »« Bah, je peux toujours appeler le commissaire Tassier. Et c'est qui ce il, bordel ?» Je vous expliquerai ça plus tard. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin de le savoir. Et le commissaire acceptera de vous filer l'info alors que vous n'êtes plus sur l'enquête ? L'inspecteur ne répondit pas et se contenta de se garer sur le bas-côté de la route afin de téléphoner. « Allô, commissaire ? » « Tiens, inspecteur Bloom, j'allais vous appeler, vous êtes en retard. »« Désolé, j'ai oublié de vous prévenir, je suis sur un truc en ce moment. »« Soit, quelle est la raison de votre appel ? » Est-ce que vous savez si on a retrouvé la victime d'hier ? » Pas pour l'instant, en tout cas.
Tartin sillonne la ville avec plusieurs patrouilles. Je vous appelle s'il trouve quelque chose. Très bien, merci commissaire. L'inspecteur raccrocha. Alors demanda Bennett. Pour l'instant, aucune victime n'a été trouvée. Tout à coup, la brûlure de l'inspecteur devint très douloureuse. L'inspecteur se mit à crier. Ah! Qu'est-ce qui vous arrive, Bloom? C'est mon dos. Ça me brûle. Oh bordel de merde. Une effroyable tempête de neige se mit à faire rage à l'extérieur du véhicule. C'était comme la dernière fois. L'inspecteur avait toujours mal, mais la douleur était un peu moins intense. Ça va aller, inspecteur? Oui, je crois. Qu'est-ce qui se passe dehors? C'est comme l'autre soir. Je pense qu'il compte revenir finir le boulot. Restez dans la voiture. Sur ces mots, Andrew Bennett sortit du véhicule, l'arme au poing. L'inspecteur Bloom le rejoignit. Les deux hommes affrontèrent le blizzard. « Je vous ai dit de rester dans la voiture !»« Pas question! Moi aussi, je veux la peau de ce fumier !»« Écoutez-moi, Nathan, avec votre brûlure, vous ne servirez à rien. Dès qu'il sera à proximité de nous, vous allez avoir trop mal pour utiliser votre arme. Retournez dans la voiture !» Le téléphone de l'inspecteur Bloom se mit à sonner. C'était le commissaire. L'inspecteur avait beaucoup de mal à l'entendre avec tout ce vent. « Allô, commissaire !» cria l'inspecteur. « On a retrouvé la victime d'hier à l'instant et... » « Désolé, mais je ne vous entends pas !» Le commissaire reprit en parlant plus fort. « Les équipes de Tartin ont retrouvé la victime d'hier !»« Ah! Je vous rappelle, je suis un peu occupé, là !» Bloom raccrocha. Au même moment, un énorme rugissement se fit entendre à travers le souffle de la tempête. Deux flammes se dessinèrent à l'horizon. « Ne regardez pas les flammes, inspecteur !» hurla Bennett en tirant dans leur direction avec son pistolet. L'inspecteur Bloom se mit à crier. Sa brûlure était redevenue extrêmement douloureuse. La douleur était si forte qu'il en lâcha son arme. Contrairement aux fois précédentes, il s'ensuivit des tirs dans la direction de Bennett et de l'inspecteur. Quelqu'un leur tirait dessus. « Ah, je crois qu'il est accompagné aujourd'hui !» cria Bennett en direction de l'inspecteur qui était à deux doigts de s'évanouir. L'inspecteur Bloom se prit une balle dans le bras gauche. « Ça commence à craindre par ici !» lâcha Bennett en invoquant sa porte. Il prit l'inspecteur sous son bras et les deux hommes franchirent la porte. En quelques secondes, ils se retrouvèrent téléportés dans un bureau. C'était celui de Bennett. Bennett allongea l'inspecteur sur le canapé de cuir qui faisait face à son bureau. « Où sommes-nous » demanda l'inspecteur avec une voix faible. « Je crois qu'on peut dire que vous êtes plus ou moins chez moi » répondit Bloom en sortant une trousse de pharmacie de sa bibliothèque. « Vos jours ne sont pas en danger, mais je vais devoir extraire la balle qui s'est logée dans votre bras. »« Vous êtes médecin ?»« Non, mais je commence à avoir l'habitude d'extraire des balles. » Andrew sortit une sorte de pince de la trousse de pharmacie. Il se rapprocha de l'inspecteur qui était toujours allongé sur le canapé. « Ça risque de faire un peu mal, j'en suis désolé. » Bennett examina la plaie. « Vous avez du bol, la balle n'est pas logée trop profondément, ça devrait être assez facile de l'extraire. » Sur ces paroles, Bennett s'agenouilla à côté de son patient et retira la balle qui s'était logée dans son bras. L'inspecteur gémit quelque peu avant de retrouver le calme. Bennett sortit du désinfectant et un bandage de sa trousse. Il appliqua le tout sur la plaie de l'homme de loi. « Je suis fatigué », chuchota l'inspecteur. « Reposez-vous », ordonna Bennett en fouillant dans le manteau de l'inspecteur. « Qu'est-ce que vous faites, Bennett ?»« Je préviens votre femme par SMS que vous rentrerez en retard », répondit Bennett en sortant le téléphone portable de l'inspecteur de la poche de son manteau. Sur ces paroles, l'inspecteur Bloom finit par s'endormir et Bennett réemprunta sa porte dans l'autre sens afin d'envoyer un message. En effet, aucune télécommunication ne pouvait traverser la porte. Quand le message fut envoyé, Bennett fit demi-tour, puis il alla s'asseoir à son bureau. Il sortit d'un tiroir un très gros livre. Il s'intitulait « De ces mythes qui n'en sont pas et que nous devons oublier ». Bennett tourna plusieurs pages de l'ouvrage avant de s'arrêter sur un passage qui l'intéressait au plus haut point depuis le début des événements. Les pages étaient en mauvais état et partiellement arrachées, mais Bennett avait tout de même réussi à déchiffrer une partie de ce qui était écrit. Durant autant de jours qu'il y a d'heures dans un seul, la créature, entourée d'un grand blizzard, ne fera qu'un avec le manteau blanc de l'hiver. C'est au cœur de la tempête qu'elle réside. De ses yeux ardents, elle balaie l'horizon, à la recherche de ses proies. Malheur à ceux qui croisent son regard, malheur à ceux qui seront encore là quand elle aura fini la besogne pour laquelle Andrew Bennett soupira. Le reste était indéchiffrable. Depuis qu'il avait fini par récupérer le livre, l'homme à l'étrange porte avait entrepris de recopier le peu de passages qui étaient encore lisibles.
Sur son bureau trônait une machine à écrire sur laquelle il tapait le peu d'informations qu'il arrivait à tirer de ce livre d'un autre âge. Bennett poursuivit sa besogne de reconstitution durant plusieurs heures quand le bruit des touches de la machine à écrire finit par tirer l'inspecteur Bloom de son sommeil. Vous n'avez pas d'ordinateur? Demanda l'inspecteur. Non, je préfère ma machine à écrire. J'ai dormi longtemps? Pendant au moins 5 heures, je dirais. L'inspecteur, qui était visiblement un peu plus en forme que lors de son arrivée de ce côté de la porte, balaya la pièce du regard. C'est sympa chez vous? La déco n'est pas de moi, mais c'est vrai que je m'y sens bien dans ce bureau. Alors elle est de qui, la déco? Mon prédécesseur, probablement. Votre prédécesseur? Bennett ne répondit pas. Au mur, l'inspecteur remarqua une horloge. Elle était cassée, bloquée sur 1h17. La trotteuse avançait et reculait d'une seconde sans cesse. Tic, tac, tic, tac. Elle est cassée, votre horloge. Ce n'est pas l'horloge qui est cassée, inspecteur. C'est le temps. Arrêtez de vous moquer de moi. Regardez votre montre, inspecteur. Effectivement, Bennett n'avait pas menti. Sa montre était arrêtée et l'aiguille des secondes avançait et reculait inlassablement. Je suppose que, comme d'habitude, vous n'allez rien m'expliquer, demanda l'inspecteur. Plus je vous côtoie, plus je trouve que vous supposez bien. Bon, je vais vous raccompagner de l'autre côté de la porte. Votre femme et vos collègues doivent s'inquiéter. Les deux hommes repassèrent la porte dans l'autre sens. Bennett et Bloom ressortirent de la porte à 2 rues de là où se trouvait la voiture de l'inspecteur. Pourquoi ne sommes-nous pas revenus directement devant la voiture? Parce qu'elle est arrêtée au beau milieu de la route et que vos collègues l'ont sans doute trouvée. S'ils nous avaient vus tous les deux sortir de la porte, je vous laisse imaginer leur réaction. Les deux hommes se mirent en marche vers la voiture. Entre-temps, le téléphone portable de l'inspecteur Bloom s'était resynchronisé avec l'antenne de Marmottin. 42 appels en absence de sa femme et de ses collègues, et autant de SMS de gens qui lui demandaient où il était passé. « Oh, je sens que je vais avoir des problèmes », plaisanta l'inspecteur Bloom. « Vous ne croyez pas si bien dire », répondit Bennett. La voiture de l'inspecteur était entourée de véhicules de police, et, au sol, se trouvait le corps décapité d'un de ses collègues. « Je crois que je vais vous laisser, inspecteur. On se revoit bientôt », déclara Andrew Bennett qui, sur ces mots, s'éloigna dans la pénombre. L'inspecteur se rapprocha de ses collègues. L'inspecteur Tartin le remarqua et braqua sa lampe torche dans sa direction. « Les gars, j'ai retrouvé Bloom !» L'inspecteur s'attendait à des retrouvailles chaleureuses, mais ses collègues se jetèrent sur lui et le plaquèrent au sol. Il était en état d'arrestation.